6 rue Sainte-Famille, prix ravalement maçonnerie. C'est à l'occasion des travaux de ravalement de la façade de cet immeuble, construit vers les années 1770, que la présence des 2 boutiques originelles a pu être restituée en faisant apparaître l'emplacement de leur porte d'entrée. Si la corniche, les appuis et les garde-corps en serrurerie composés d'oves et d'épingles témoignent de ce que fut cette façade sous l'Ancien Régime, les travaux actuels ont pu restituer les traditionnels chambranles moulurés autour des baies, les faux joints et la teinte au craie local. 7 rue du Chanoine Boyer, prix ravalement peinture. Ce prix peinture récompense les travaux d'embellissement de la façade de cette petite maison d'un étage qui, en retrouvant ses couleurs traditionnelles, met en valeur ses délicates moulurations de baies et les beaux motifs de garde-corps en fonte de la fin du XIXe siècle, participant ainsi activement à la qualité du paysage urbain de l'église Saint-Symphorien. 18 rue Richaud, prix ravalement maçonnerie. Les travaux entrepris ont permis de restaurer l'intégralité des façades de cet immeuble de construction, dont certaines remontent à la fin du XVIIe siècle et constituaient le fond de parcelle d'une propriété dont l'entrée principale se situait rue de la Paroisse. Les façades sur cour et sur rue ont été restaurées au plâtre coloré, leur redonnant ainsi un aspect plus proche de ce qu'elles furent lorsqu'elles donnaient sur l'impasse de Bourbon et le mur de clôture du vaste parc du château de Clagny jusqu'à la Révolution française. 15 rue Saint-Honoré, prix ravalement maçonnerie. Nous saluons ici la réalisation d'un ravalement qui restitue à notre regard le traditionnel faux briquetage de plâtre, si caractéristique du décor versaillais sous l'Ancien Régime. Cette maison fut construite par un entrepreneur des travaux du roi vers 1704 et sera surélevée par la suite. Elle constitue maintenant un bel ensemble avec la maison voisine, elle-même restaurée avec ce même décor il y a une dizaine d'années. L'effet visuel sur la place de la cathédrale est remarquable. 27 rue Bornis-des-Bordes, prix ravalement maçonnerie. Cette maison, initialement bâtie à la toute fin du XVIIe siècle, fut très certainement modifiée à plusieurs reprises, notamment sur sa hauteur, pour laquelle un étage carré est venu remplacer sa toiture. Un ravalement du début du XXe siècle avait équipé sa façade de balconnets et de cadres menuisés portant des contrevents que le ravalement actuel a supprimés afin de restituer les caractéristiques versaillaises des façades du quartier Saint-Louis. Une fausse baie est venue ainsi compléter la régularité des travées de fenêtres et leur tout nouveau chambranle mouluré. Une belle réalisation. 12 avenue du Général Mangin, prix ravalement maçonnerie. Cette grande construction, réalisée dans la seconde moitié du XIXe siècle, fait partie de ces villas suburbaines constituant le lotissement de Clagny. C'est à l'occasion de cette vague d'urbanisation vers le nord de la ville que les architectes pittoresques apparaissent. Cette grande villa a vu ses façades polychromes entièrement restaurées lors de cette campagne de travaux, qui a permis de mettre en valeur ses nombreux éléments de décor et de faire disparaître un regrettable sas d'entrée en verre fumé et aluminium anodisé dans le plus pur style des années 80. Merci à la compagnie d'assurance propriétaire, dont le siège social constitue maintenant l'une des belles demeures de cet ancien lotissement. 59 avenue de Saint-Cloud, prix ravalement maçonnerie. Cette maison construite à la toute fin du XVIIe siècle, dont le rez-de-chaussée accueillait l'enseigne Le Pied de Biche, fut modifiée à chaque siècle pour nous parvenir sous son aspect actuel. Les copropriétaires, à l'occasion de leurs travaux, ont permis de restituer un beau ravalement de plâtre, redonnant ses teintes versaillaises à la façade, et de mettre ainsi en valeur de magnifiques garde-corps en fonte moulée aux riches décors floraux. Cette façade s'harmonise maintenant dans la grande perspective urbaine de l'avenue de Saint-Cloud. 42 boulevard de la République, prix ravalement peinture. Cette maison, représentative du développement urbain du quartier de Montreuil à la fin du XIXe siècle, nous présente ses façades de meulières apparentes dont les joints rocaillés de petites pierres contrastent avec les modénatures de briques polychromes et de plâtre coupé. Le ravalement, restituant les teintes classiques de cette villa suburbaine, a été complété par la création d'une marquise d'angle à pans de verre arrondis très adaptée à la maison. 18 boulevard de Lesseps, prix ravalement maçonnerie. Nous primons ici les travaux de ravalement des façades de cette copropriété qui ont permis de restituer les teintes originelles de cet immeuble construit à la fin du XIXe siècle à l'occasion du percement du boulevard de Lesseps. La copropriété a également restitué les 2 chaînages d'angle coupés sur la hauteur du rez-de-chaussée ainsi que les modénatures qui avaient disparu à l'occasion de la transformation intérieure du commerce en logement. 6 rue de la Baie de l'Épée, prix ravalement maçonnerie. Cette maison construite vers la fin du XVIIIe siècle sur l'ancien cul-de-sac de Clagny
impasse venant buter sur le mur de clôture du parc du château de Clagny, fut largement modifiée au début du XXe siècle dans un style art déco classique en réutilisant certains éléments anciens comme les ferronneries de garde-corps. Le présent ravalement a récompensé une façade de plâtre modelé afin de valoriser ces éléments par un ensemble de bandeaux et de chambranles de baies moulurées. « 40 bis avenue de Saint-Cloud, prix Ravalement maçonnerie. Cet immeuble, ancien pavillon noblier paré de briques, de pierres et d'ardoises, édifié par le sculpteur des bâtiments du roi à la fin du XVIIe siècle, fut remis au goût du jour vers la toute fin du XIXe en adoptant ce décor néoclassique. Cette campagne de travaux a su restituer la belle couverture à 4 pentes en ardoise naturelle et son ravalement de plâtre ocré à cet hôtel particulier remarquable. 49 et 51 boulevard de la République, prix Ravalement maçonnerie. Ce prix récompense une des rares occasions de restaurer les façades de 2 maisons jumelles construites par l'architecte versaillais Léon Bachelin à la fin du XIXe siècle, lorsque le quartier de Montreuil entama son développement urbain vers le nord. Ces 2 villas suburbaines sont un parfait exemple de l'architecture éclectique dans laquelle se côtoient les savants décors de l'architecture classique réalisés en plâtre badigeonné et les trumeaux de pierre meulière polychrome très en vogue depuis le milieu du siècle. Minutieusement réparées et recolorées d'ocre, ces 2 maisons ont ainsi repris le rang de véritables leçons d'architecture classique sur le boulevard. 58 avenue de Paris, prix Ravalement maçonnerie. Les travaux engagés sur la façade de cet immeuble à la fin du XIXe siècle ont permis, en conservant l'ensemble des modénatures de plâtre, faux appareillages du rez-de-chaussée, entablement rectiligne de l'étage, fronton brisé du second, de maintenir ce décor néoclassique tout en reprenant ses trumeaux. L'ensemble des teintes traditionnelles locales a été restitué à l'identique en lieu et place de l'ancienne peinture blanchâtre, un travail très complet. 18 rue de la Bonne Aventure, prix Ravalement, isolation par l'extérieur. La ville de Versailles a souhaité distinguer cette opération d'isolation thermique par l'extérieur des façades de cet immeuble de logements sociaux, réalisé avec mesure. En effet, construit à la fin de la période Art déco, cet immeuble présentait des décors qui ont été restitués à l'identique sur l'isolation. Le rez-de-chaussée et ses colonnes semi-engagées à chapiteaux doriques n'a quant à lui reçu aucune isolation. Cette réalisation démontre qu'il est ainsi possible de conserver ses qualités patrimoniales à certaines constructions tout en améliorant leurs performances énergétiques. 3 place Saint-Louis, prix spécial du jury. Cette année, la ville a décidé d'attribuer le prix spécial du jury aux travaux réalisés sur l'immeuble construit par un serrurier versaillais vers 1730, situé face à la cathédrale. Le jury a particulièrement apprécié la réalisation conjointe de la restauration de la façade et de sa devanture commerciale, qui a permis la restitution des modénatures et des teintes classiques versaillaises, tout en requalifiant le rez-de-chaussée. Les maçonneries sont maintenant restaurées et une nouvelle devanture commerciale traditionnelle a été réalisée en lieu et place d'une vitrine en verre fumé des années 70. Une démarche très réussie. 10 rue de Satory, prix Ravalement et prix devanture. Ce prix jumelé récompense à la fois la restauration de la façade sur rue à l'occasion de la réhabilitation de l'ensemble des bâtiments de la parcelle et la création d'une devanture commerciale mieux adaptée à l'architecture de cet immeuble. Ainsi, cette ancienne maison construite aux alentours de l'année 1697 par un entrepreneur versaillais a-t-elle retrouvé sa couverture en ardoise et son décor en panneaux de faux briquetage qui complètent maintenant les très beaux garde-corps originels parvenus jusqu'à nous. 7 rue du Vieux Versailles, prix devanture. Une très jolie boutique traditionnelle a été réalisée en remplacement d'une ancienne façade atypique dont personne ne devrait regretter ni les caissons en pointe de diamant ni leurs étranges couleurs fuchsia. La nouvelle devanture reprend le principe classique des commerces apparus vers la fin du XVIIIe siècle, principe selon lequel les vitrines sont protégées par des volets pleins mobiles que l'on rabat dans des coffres latéraux de part et d'autre de celle-ci. 20 rue Baillet-Réviron, prix devanture. Cette petite maison, présente sur les plans du XVIIIe siècle, accueille maintenant un restaurant à thème restituant l'ambiance des repas de l'Ancien Régime. Les travaux de devanture ont permis de redonner une certaine logique de composition à cette façade en supprimant le long auvent du rez-de-chaussée, en créant une fausse baie sur la travée de droite et en rectifiant les linteaux courbes des 3 baies du rez-de-chaussée. De délicats lambrequins menuisés viennent d'ailleurs compléter cet ensemble. 12 rue Hoche, prix devanture.
Les Versaillais connaissent bien cette boutique du tout début du XXe siècle. En effet, cette armurerie a conservé ses dispositions originelles que l'actuel commerçant a su patiemment restaurer jusqu'à réutiliser le mécanisme mécanique du store de toile. Grâce à ce travail minutieux, nous pouvons toujours apprécier une authentique devanture de cette époque. 18 rue Hoche, prix devanture. La devanture commerciale précédente avait décomposé l'ordonnancement du rez-de-chaussée de cet immeuble en positionnant un important volet de protection sur toute sa largeur, désorganisant l'effet de symétrie avec le commerce de droite. Les travaux, en faisant disparaître le caisson et en poursuivant la mouluration de l'arc en plein cintre de la vitrine, ont permis de redonner tout son sens à ce rez-de-chaussée commercial unique dans le quartier Notre-Dame. 44 rue de la Paroisse, prix devanture. Cette célèbre maison versaillaise, liée à la pâtisserie-boulangerie depuis 1830, a vu sa devanture évoluer au cours du temps. Pour cette dernière transformation, les propriétaires ont tenu à conserver les éléments décoratifs mis en place pendant l'entre-deux-guerres, comme les pilastres de pierre blanche portant les grandes lanternes de fer ainsi que la vaste marquise vitrée. Le cartouche doré a bien évidemment été conservé et a retrouvé sa place toute centrale. 64 rue Royale, prix devanture. La précédente devanture, réalisée vers la fin 1970 dans un style communément qualifié style aquarium, n'entretenait que peu de rapport avec le très bel immeuble de style Louis XV dont elle occupait le rez-de-chaussée. La nouvelle devanture a su redonner une certaine cohérence entre les pleins et les vides de sa composition, rééquilibrant ainsi le rôle de socle visuel qu'assurent les commerces sur les façades d'immeubles traditionnels de notre ville. 10 rue de Vergennes, prix insertion urbaine. Il est souvent complexe de réaliser une extension sur des constructions dont l'architecture particulièrement marquée s'accommode peu de toute intervention. Aussi saluons-nous le choix retenu par l'architecte et son maître d'ouvrage d'ajouter une travée supplémentaire à cette construction de l'entre-deux-guerres de style pittoresque, à l'image de la maison d'origine. Cette intervention extrêmement discrète, alliée à une restauration des ravalements et de la toiture, a ainsi permis de conserver la qualité patrimoniale de cette construction. 58, 60, 60 bis rue de Montreuil, prix reconversion urbaine. Nous récompensons la reconversion de ces anciens bâtiments de la Caisse primaire d'assurance maladie, construits à la fin des années 70, qui permet par une recomposition de son volume bâti et de ses façades, de requalifier cette section de la rue de Montreuil. L'expression épurée des façades, le biais léger de l'étage d'attique apporte une touche subtile de modernité à cette réalisation. 7 rue Sainte-Geneviève, prix insertion urbaine. Cette ancienne forge de la fin du XIXe siècle, présente au pied de l'église, au cœur du quartier Notre-Dame, a été reconvertie en habitation. Cette réalisation associe la restauration de bâtiments traditionnels en maçonnerie ravalée au plâtre avec la reconstruction d'annexes en structure métallique et parements de bois, réinterprétant le thème de l'atelier de fond de cour versaillaise. 38 rue de l'Ermitage, prix insertion urbaine. La réalisation d'une nouvelle construction dans ce paysage urbain relativement diffus en termes de période et de style de construction nécessitait une intervention créative et mesurée à la fois. L'architecte propose une architecture épurée dans la façade principale sur la rue de l'Ermitage, composée de travées de baies régulières, d'un angle massif évidé par une baie d'étage, se couvre d'une toiture d'ardoise naturelle. Le traitement coloré du pignon par un jeu de volumes évidés est également intéressant. 19 bis rue Magenta, prix insertion urbaine. Construire sur un terrain issu de la division d'une grande propriété de l'ancien lotissement de Clagny, en mitoyenneté d'un grand immeuble des années 60, n'est pas chose aisée. L'architecte et son maître d'ouvrage ont ainsi opté pour la réalisation de 2 maisons jumelles, réunies dans un seul volume unitaire aux façades de maçonnerie largement vitrées sur la rue de Magenta. Cette façade principale, réalisée en pierre de taille massive, présente 2 immenses baies regroupant les percements de chaque maison, équipées de menuiseries métalliques, répondant par le matériau et la teinte à la couverture de zinc patiné et à ses lucarnes à la géométrie octogonale.